funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. On a des frères qui sont extrêmement beaux, extrêmement puissants physiquement. Quand ils prennent la parole, tu as envie de dire ferme ta bouche, pour pas dire autre chose. Donc il faut trouver un équilibre entre la beauté, l'intelligence, le physique harmonieux et l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'on a des femmes et des hommes de qualité. Hotep, shalom salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la puissance dans le bras de Francis Ngannou, le champion, ou que la force dans l'esprit de Ngannou, le négociateur. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission désormais hebdomadaire qui s'est donnée pour mission de répondre, comme vous le savez, à l'injonction de France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence, c'est-à-dire très loin de la victimisation, très loin de la passivité, au-dessus de l'émotion, en obéissant uniquement à la logique de penser pour agir. C'est la nouvelle saison, et avant de la lancer, je tiens quand même, au nom de toute l'équipe, à vous remercier, vous toutes et vous tous, qui nous accordez votre confiance, qui nous donnez votre soutien par des remarques constructives, par des marques de gratification. Sachez que ça nous sert de carburant dans la mesure où la route est encore longue. Mais sans vous, rien n'est possible. Raison pour laquelle, n'oubliez pas, même si je ne vais pas le répéter en permanence, de liker, de partager et surtout de contribuer, chacun à son niveau, à activer notre intelligence collective. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai la chance de présenter avec mon frère d'armes, aux yeux perçants et aux conseils économiques qui ne le sont pas moins. Frère Loïc, mon Louis. Bonjour Herman, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et Bonjour toi? tout le monde, ça va très bien, je te remercie. Et dans cet élan, dans cette première émission, nous sommes également accompagnés du char d'assaut de la rhétorique, de notre Cicéron avec des rastas, celui qu'on ne présente plus mais que j'apprécie toujours de présenter, le frère Maître Taboulam Beko. Merci Herman pour cette présentation flatteuse, mais comme je dis souvent, je ne suis qu'un modeste orateur, un modeste avocat. Très bien. Les gens jugeront par eux-mêmes. Alors, avant de vous présenter les invités, je vais quand même planter le décor. Quand on pense à Jules César, quand on pense à Michael Jordan, quand on pense à Rocco Siffredi, quand on pense à Don Juan, on pense à la même personne. Derrière les mots impérialisme, derrière les mots champion, derrière les mots coureur de jupons, on pense à la même personne. De qui s'agit-il? Du mâle alpha, le fameux. Celui qui aujourd'hui occupe l'actualité, en particulier l'actualité des couples, qui fait couler beaucoup d'encre. D'aucuns l'assimilent à un bourreau de l'humanité, d'autres à un héros. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre d'abord qui est-il réellement, qui se cache derrière ce terme, ensuite à quoi sert-il, et enfin, quelle place doit-il occuper dans notre communauté afro. Pour répondre à ces trois grandes questions, nous accueillons une personnalité qui a fait sensation, que vous avez réclamée par son élégance et son éloquence, mais surtout par son expertise, le frère Elijah Meyo. Bienvenue, frère. Bolo, bonjour Herman, bonjour à toutes et à tous. Sois le bienvenu. Et nous avons également l'honneur de recevoir une sœur haut de gamme, comme j'aime à la qualifier, qui a à la fois le sens du raffinement ainsi que le sens de la réflexion chevillée au corps. Chère sœur Judith, sois la bienvenue. Bonjour à tous. Merci Ludovic et Herman pour cette invitation. De rien. C'était avec plaisir. Alors, on va mettre les pieds dans le plat sans plus attendre. Hein. Pour vous, d'abord, avant tout, qu'est-ce que le mâle alpha? Cette notion qui aujourd'hui est au centre de toutes les attentions. Honneur aux dames, à la seule dame d'ailleurs. Ceci est un piège. Alors, je pense que le mâle alpha, c'est l'homme qui plaît à un grand nombre de femmes, en majorité, mais qui est très très difficile à dompter, tout simplement. Un homme qui plaît, difficile à dompter. Donc c'est un lion indomptable. C'est ça. Très bien.
Disons que je me méfie souvent des nouveaux concepts. C'est-à-dire que le mâle alpha, c'est un concept qui est apparu dernièrement, on va dire, ces 10 dernières années. Disons que dans le monde occidental, généralement, derrière un concept, surtout un concept autour du couple comme ça, se cache souvent une quête de privilèges. Disons qu'on parle de la définition du mâle alpha, mais il y a une définition du mâle alpha que moi, en tout cas, j'entends de la part des femmes, et une définition du mâle alpha que j'entends des hommes. Et malheureusement, la vision du mâle alpha venant du masculin n'est pas forcément l'attente du mâle alpha venant des femmes. Et quelle est la définition du mâle alpha venant du masculin? Généralement, pour certains hommes, le mâle alpha, c'est peut-être une quête de charisme, une quête sociale, c'est une quête de performance, comme tu as pu le dire, c'est-à-dire on recherche quelque part à la fois dans un seul corps, on veut le champion, on veut l'amant parfait, on veut également être finalement celui qui sort cette image d'Épinal où on sort d'une Lamborghini ou d'une autre voiture de luxe avec classe, élégance. Donc il y a aussi cette notion de richesse, finalement. D'accord. Qui est admiré des hommes, qui incarne une certaine réussite. Absolument. Et maintenant, d'un point de vue des femmes, en tout cas que j'ai pu écouter, là, on est plus dans le confort. Okay. C'est-à-dire un homme qui nous permet de nous, finalement, nous décharger de notre charge mentale. Donc, c'est vrai qu'il y a des points convergence un petit peu, c'est-à-dire le pourvoyeur. Mais généralement, dans le mâle alpha, chez la plupart des femmes que j'ai pu rencontrer, le mâle alpha, ce n'est pas forcément une quête de jouissance, ce qui, des fois, peut entraîner certains petits problèmes dans la durée du couple. D'accord. Et en t'écoutant, avant de céder la parole à mes confrères, j'ai une question qui surgit. Tu as évoqué le charisme. Souvent, le charisme, on l'associe presque à un don, même si aujourd'hui, certains youtubeurs essayent d'en faire un produit marketing qui sera à la portée de tous. Selon toi, est-ce qu'on vient au monde en étant, d'une certaine façon, mâle alpha, comme le gland, comme le chêne vient au monde en tant que gland, avant de se devenir un chêne, ou alors est-ce qu'on peut devenir mâle alpha sans avoir initialement les aptitudes? Déjà, comme je le disais, derrière un nouveau concept, il y a une quête de privilège. Et lorsqu'on est en train de parler de mâle alpha, c'est d'abord un concept qui vient de la zoologie. Mm-hmm. Sauf que ça veut dire qu'on est dans une communauté avec un seul mâle alpha. Donc c'est naturel? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà définir le contexte qui amène à être un mâle alpha. On devient un mâle alpha parce que dans la communauté dans laquelle on est, on a été reconnu comme mâle alpha. Donc, reconnu sur la base d'aptitudes naturelles ou pas, selon toi? C'est pour ça que je dis que quand on prend, par exemple, en zoologie, prenons, puisqu'on est censé être les cousins des primates, si on prend les gorilles dos argenté, où il y a la définition de la part de certains zoologistes du mâle alpha. Le mâle alpha, c'est le gorille qui, à un moment donné, va défier son prédécesseur mâle alpha et lui faire comprendre que maintenant, c'est lui qui reprend la destinée, finalement, de son groupe. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de mérite. Ça veut dire qu'il y a une certaine capacitation chez ce gorille-là pour pouvoir prétendre à être le mâle alpha. Donc, qu'est-ce qu'on attend du mâle alpha? Parce qu'avant de vouloir être un mâle alpha, il faut d'abord savoir ce qu'on attend d'un mâle alpha dans un groupe. C'est davantage un rôle social. C'est un rôle social. Je vais céder la parole à la sœur. Selon toi, est-ce qu'on vient au monde avec des aptitudes qui vont faire de soi un mâle alpha, ou alors c'est le contexte
qui, selon les époques, eh bien, définissent le mâle alpha? Je pense que c'est un conditionnement social, en fait. D'accord. Par exemple, dans certaines populations, on tente à un peu féminiser l'homme. Et du coup, je pense que dans Quelle ces population? pays, Pardon. on va dire en Occident, D'accord. on cherche beaucoup à féminiser l'homme. Donc, ça va bien évidemment faire en sorte que les hommes soient moins alpha que certains pays où on va dire ne pleure pas, soit comme ci, soit comme ça. Bien évidemment, c'est une grosse caricature un peu de l'homme alpha, puisque cet homme-là, en fait, il a bien évidemment des sentiments, il a des émotions, ça reste un être humain. Mais c'est vrai que la société, le contexte aussi économique et social va jouer. Bien évidemment, chez les moins riches, je pense qu'il va y avoir plus d'alpha que chez des personnes qui sont nées dans un certain confort. D'accord. Donc toi, mâle alpha, c'est surtout d'ordre physique et mental, c'est-à-dire qu'il ne pleure pas et il fait 100 pompes sur les doigts. C'est la caricature qu'on fait de l'homme alpha, mais ce n'est pas ça, Ok. totalement. Moi, ce que je me demande, et c'est marrant de voir que vous avez au final tous les deux des définitions différentes du mâle alpha, est-ce que le mâle alpha existe réellement? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Je m'explique, hein, nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des hommes avec des aptitudes différentes, des défauts, des qualités pour certains. Certains sont faits pour être leaders, d'autres non. Et c'est pas très grave, puisque dans une société, on doit être organisé, chacun doit avoir sa place. Est-ce qu'on ne créait pas une sorte de complexe via ce mot d'un mâle alpha de mâle alpha envers certaines personnes? Et est-ce que c'est bien collé à la réalité dans laquelle on vit dans notre société, dans le monde aujourd'hui? C'est effectivement le nœud du problème. C'est-à-dire qu'en France, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un seul mâle alpha, c'est Emmanuel Macron. En ce sens, de mâle alpha Disons et que l'homme dominant? si on transpose le concept de mâle alpha de la zoologie à l'humain, le seul mâle alpha en France, c'est Emmanuel Macron. C'est celui qui a le plus de pouvoir, finalement. Donc Booba, Mbappé ne seraient pas des mâles alpha, par exemple. Disons qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que si finalement tout le monde est un mâle alpha, il n'y a plus de mâle alpha. Donc soit c'est tout le monde, ou soit il y en a un seul. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être peut-être le mâle alpha de sa famille, on peut être le mâle alpha de son couple, on peut être le mâle alpha de son groupe d'amis, on peut être... Mais en fait, c'est circonscrit à un environnement. Parce que finalement, à un moment donné, comme je vous le disais par exemple chez les animaux, à un moment donné, vous allez être confronté. Lorsque deux mâles alpha se confrontent, il n'en reste qu'un. Donc, inévitablement, comme le dit Loïc... Il ne peut pas y avoir de force collective avec plusieurs mâles alpha, par exemple. Disons que ça peut être une quête. C'est-à-dire de se dire, j'ai envie de répondre à tel ou tel critère de la définition que je me fais du mâle alpha. Mais de là à dire qu'il peut y avoir une définition du mâle alpha et qu'il peut y avoir une injonction au mâle alpha, disons que c'est faire nourrir des complexes aux gens. Donc ça rejoint la vision féministe actuelle, en tout cas qui domine, qui veut déconstruire le concept même de mâle alpha, n'y voyant à la fois qu'un moyen de pression sur les hommes, qui les rendrait éloignés d'eux-mêmes et qui aurait des conséquences dévastatrices entre hommes, la violence gratuite, le goût du sang, et dans le rapport homme-femme, masculinité toxique ou pervers narcissique, par exemple. Mais on va laisser quand même notre maître prendre la parole, puisque là, il est silencieux, tel un volcan. C'est suspect. Moi, j'ai entendu ce qui a été dit par mes camarades et je suis d'accord avec ce qui est présenté. J'aimerais juste compléter un peu tout ça dans la mesure où, selon moi, l'homme alpha ou la femme alpha, parce que c'est valable dans les deux, c'est 4 points. C'est d'abord un capital physique, un capital spirituel, un capital intellectuel et un capital financier. Ce sont ces 4 points réunis en une seule et même personne qui permettent à la femme ou à l'homme qui cristallise tout ça d'avoir un leadership sur les autres. Parce que c'est tellement rare d'avoir un individu, peu importe son sexe, qui concentre toutes ses qualités, toutes ses forces, que nécessairement les autres vont le suivre. Et quelqu'un qui est suffisamment à l'aise financièrement, suffisamment intelligent, qui a une force d'esprit et qui a un physique attrayant, va pouvoir tirer un groupe pour voir
apporter de la valeur à un groupe parce qu'il est l'incarnation de ce qui est difficile à avoir et ce qui est rare et cher. Donc forcément, si on a très peu d'hommes, très peu de femmes en capacité d'avoir ces qualités réunies en la même personne, forcément, ces femmes et ces hommes vont prendre le leadership et vont tirer le groupe vers un idéal qui doit correspondre à la quintessence de tout ce que je viens d'énoncer. Donc, il y a Donc le mâle alpha, c'est en réalité, ou la femme alpha, c'est un objectif qui, selon moi, est sain quand il est au service du collectif, non pas pour le dominer, mais pour le tirer vers le haut. D'accord. Donc alors, si je te suis, à 20 ans, sachant qu'il est très difficile à 20 ans de réunir ces 4 critères, on ne peut être qu'un embryon de mâle alpha, mais il faut attendre peut-être qu'un âge un peu mûr pour réellement le devenir. Bien sûr, D'accord. parce qu'il y a quand même un besoin de développer une intelligence économique pour générer de l'argent, à part si on a un héritier. Mais même si on a un héritier demain, moi je ne vois pas un héritier être mon leader, dans la mesure où celui-ci n'a rien fait pour obtenir ce qu'il a. Donc il n'est pas en mesure de m'expliquer comment faire parce qu'il n'a pas eu à faire d'efforts pour l'avoir. Je vais davantage aller voir quelqu'un qui est devenu puissant financièrement pour qu'il m'explique les rouages qui ont été les siens pour devenir la puissance qu'il est devenu. Mais demander à un héritier des conseils pour devenir riche, ça n'a pas de sens. C'est comme demander sa route à un aveugle. Parce que celui qui est riche, en étant héritier, il n'a fait rien. Il n'a rien fait du tout pour obtenir la richesse qui est la sienne. Pourquoi lui demander un conseil? C'est pareil. L'alpha, s'il a développé une identité forte, il a développé une puissance intellectuelle, spirituelle, financière, et qu'il a aujourd'hui une certaine aisance, lui, il est en mesure d'être une source d'inspiration et d'expliquer comment faire. C'est comme ça que des mecs comme Bernard Tapie ont été des sources d'inspiration, ou des hommes comme, paix à son âme, Pape Diouf, qui pour moi est une source d'inspiration, parce qu'il vient de son Sénégal, il arrive en France, il a eu des postes à responsabilité, et il avait une puissance physique, une puissance au niveau du verbe. Il est devenu président de Marseille, qui n'est pas un petit club, et ça a été un homme d'un charisme incroyable. Mais tout ça, c'est une cristallisation des différents capitaux qui, selon moi, sont indispensables pour être l'incarnation de la femme ou du mâle alpha. Alors, ce que tu dis est très intéressant et soulève, enfin en tout cas attire notre attention sur une réalité qu'on observe régulièrement, que Fary a évoqué avec son humour qu'il caractérise lors de la cérémonie des flammes, à savoir que le mâle, étant donné qu'on ne peut pas réellement être un vrai mâle alpha avant un certain âge, faute de maturité économique et intellectuelle, mais qu'on peut l'être par le corps, eh bien, il est possible, très souvent, on observe des rappeurs ou des sportifs de haut niveau être présentés au public, au jeune public, comme des mâles alpha, pour des raisons marketing et financières, alors qu'au final, ce ne sont que des marionnettes, des vrais mâles alpha de l'ombre. Donc, est-ce que, en partie, notre communauté ne serait pas pleinement victime de cet idéal du mâle alpha, présenté d'abord à la télévision marketing comme, au nom du jeunisme, un jeune de 20-25 ans, musculature herculéenne, hollywoodien, voilà, sans prendre en compte la considération intellectuelle, qui est la seule qui a une portée communautaire, de sorte que ça attire toute la jeunesse dans cette culture du corps. Et au final, on se retrouve à manger les miettes, puisque le vrai mâle alpha, celui qui fédère et qui porte vers le haut une communauté, c'est le quadra, le quinca, le chef d'entreprise assis, le directeur d'université, le chercheur scientifique, le directeur de thèse, etc. En fait, si tu veux, il y a une réalité. Certains diront que LeBron James est un mâle alpha. Pour moi, LeBron James, c'est un homme puissant financièrement, puissant physiquement, mais pour moi, il n'est pas puissant intellectuellement. Il n'est pas puissant spirituellement. Parce qu'en réalité, il ne produit rien sur le terrain collectif qui est en mesure de tirer la communauté noire vers l'avant. Moi, je préfère 20 fois un homme comme le docteur Umar Johnson, qui est beaucoup moins connu que LeBron James, mais qui a une puissance intellectuelle, qui a une certaine puissance financière, et qui est en mesure de produire de la réflexion collective pour améliorer les conditions de la communauté noire. Donc, en fait, tout dépend qui va te présenter le héros que tu dois suivre. Forcément, LeBron James ou d'autres artistes ou d'autres sportifs sont mis en avant par les médias mainstream.
mais ils les mettent en avant parce que justement, sur le terrain intellectuel, ils ne le remettent pas en cause. Et ils ne mettront jamais en avant des femmes et des hommes qui viennent questionner la place du système dans lequel nous nous trouvons et comment ce système nous traite. Donc ils mettront toujours en avant des belles femmes, des beaux hommes, mais qui sont juste des faire-valoir, qui ne questionnent pas en profondeur les injustices et les inégalités qui sont inhérents à ce système à l'endroit de la communauté noire. Injustice raciale ou Injustice sociale. raciale, sociale, économique. Donc on les met là parce qu'ils ne vont pas poser de questions. Ils sont gentils, ils sont heureux, ils sont beaux, ils sont forts, mais intellectuellement, ils mettent en difficulté personne. Donc on va les inviter, donc on va les valoriser. Mais dès qu'il y en a un ou une qui développe une réflexion, qui va questionner en profondeur les dysfonctionnements chroniques du système, là on ne le verra pas. Non, franchement, j'ai rien à ajouter. C'était très bien ce qu'il a dit. Tu voulais rebondir? Moi, je veux bien rebondir sur une chose, en fait. C'est que tu as parlé de l'homme et de la femme alpha. Tu as développé, je crois, 4 ou 5 critères, c'est ça? Je pense que l'homme alpha n'a pas les mêmes critères que la femme alpha. En fait, c'est pas la même chose. Financièrement, la société ne définit pas la femme alpha comme étant quelqu'un qui est à l'aise financièrement, par exemple. Et le capital beauté, par exemple, c'est quelque chose qui... L'homme alpha n'a pas besoin d'être beau. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être charismatique. Et ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est d'avoir une certaine prestance. C'est comme quand un militaire rentre dans une pièce, même s'il n'a pas sa tenue de militaire, il y a quelque chose qui nous dit, ben lui en fait, c'est pas un gigolo, il faut pas s'amuser avec lui parce qu'il dégage quelque chose. La femme alpha, financièrement, ce qu'on lui demande, c'est pas d'avoir des sous, c'est d'avoir plutôt d'être fertile. Parce qu'en fait, alpha, c'est tout simplement tout ce qui est naturel. Et dans la nature, c'est-à-dire que les premiers hommes allaient chasser. Et la femme, elle faisait autre chose. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre, en fait, il ne faut pas mélanger tout. Donc, est-ce Pour que toi, tu exclus? Mais du coup, Oula, si- tu as déclenché une réflexion qui partait dans tous les sens, je t'en prie. On revient justement à la notion du concept initial, c'est-à-dire mâle alpha et femme alpha. C'est ça. Bon, sauf que là, j'entends déjà, si on est logique, on doit parler de femelle alpha. Exactement. Donc, c'est-à-dire que j'entends plus facilement les gens parler du mâle alpha lorsqu'il s'agit du masculin, mais pas de femelle alpha. Et là, je pense que beaucoup de féministes nous tomberaient dessus à bras raccourcis si on parlait de femelle alpha, parce que ce serait animaliser la femme, finalement. Et là, j'entends que la femme alpha pourrait avoir dans ses caractéristiques le fait qu'elle puisse procréer. Donc c'est une vision traditionnaliste, pure. Donc, vous voyez déjà les définitions qui sont Est-ce qu'une Oprah Winfrey représente la femelle alpha, selon toi? De par ce qu'elle incarne. Elle peut être alpha, mais ce n'est pas le fait d'être libre financièrement ou d'être multimillionnaire qui va faire en sorte qu'elle soit alpha. Le fait qu'elle ait de l'impact, c'est un leader dans son mouvement, elle crée vraiment, tout le monde connaît Oprah Winfrey. Est-ce que selon toi, elle est la définition de la femelle alpha de par ce qui incarne son excellence? De par son excellence, mais pas de certaines choses, on va dire, Si- pas de si son c'est le compte critère, bancaire. voilà, et si c'est le critère de maternité, elle est aux antipodes. Si elle n'était pas mère, ou si elle n'est pas mère, je connais n'est pas pas- la non, vie elle n'est de... pas mère. Elle n'est pas mère, Non, justement. Voilà. donc ce n'est pas une femelle alpha, selon tes critères de la femelle alpha. Oui, selon ce que je conçois, c'est une femme qui a réussi socialement, c'est une femme qui s'est élevée, c'est un exemple, ça reste quand même un exemple. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'être alpha pour être un exemple. C'est-à-dire qu'on peut être tout simplement une personne, être dans son coin et aller au travail toute la journée et avoir un SMIC, par exemple, et être une personne qui est exemplaire, parce qu'elle a d'autres caractéristiques, d'autres qualités qui feront en elle, en fait, une personne très exemplaire. Non, je t'en prie. Voilà. Et justement, je voulais rebondir sur cette acception, en tout cas, que tu donnes à la définition de la femme alpha. Est-ce que, selon toi, l'homme et la femme alpha peuvent se compléter, par exemple au sein d'un couple,
pour fonder un couple alpha, une famille alpha, ou alors, à l'inverse, rentrent en concurrence directe. Et à ce moment-là, on Non. prendrait le cas de Oprah Winfrey, par exemple, qui serait moins une femme alpha qu'un homme alpha avec des talons. Non, mais non, mais il y a des possibilités qui existent de faire un couple fort. L'exemple le plus connu, c'est Beyoncé et Jay-Z, ou Jay-Z C'était la suite Beyoncé. de ma question, mais j'allais y venir après. Excuse-moi de t'avoir t'en anticipé, prie. mon frère. Pardonne-moi. Mais la réalité, c'est que c'est extrêmement rare d'avoir au sein du couple ce genre de profil. Parce que bien souvent, on a des hommes qui ont tendance à choisir des femmes qui sont financièrement, intellectuellement inférieures, pour avoir aussi, pour certains d'entre eux, le sentiment de sécuriser leur relation, pour avoir une certaine emprise. Parce qu'il y a des dérives là-dessus aussi, tu vois. Il y a des dérives dans le comportement de certains hommes qui, parce qu'ils sont alpha, vont choisir des femmes volontairement plus jeunes, désargentées, incultes, pour pouvoir avoir la main mise sur elles. Jay-Z, quand il choisit Beyoncé, ou je ne sais pas qui a choisi qui, il n'y a pas vraiment d'emprise en réalité. Parce que l'un et l'autre étaient quelqu'un indépendamment de l'autre. Elle, c'était la reine du R&B, lui, le roi du hip-hop. Donc c'est une sorte de mariage de raison, mais personne n'a besoin de l'un ou de l'autre en termes d'argent ou en termes de rayonnement pour exister. Donc moi je vois pas d'emprise dans cette relation, tu vois. Alors, emprise, parce que là, en plus, c'est un maître mais- qui parle. Emprise ou influence? Moi, c'est la question. Oui, mais juste pour aller dans le prolongement du frère maître Mbeko, il faut comprendre quelque chose, c'est que pour que Jay-Z et Beyoncé se mettent ensemble, pour qu'on ait ce type de couple-là, c'est une certaine éducation. C'est comme un prince lorsqu'il doit se marier, ou une princesse qui doit se marier avec quelqu'un. Il faut que la personne soit capacitée à pouvoir être avec quelqu'un de ce standing-là. Parce que des fois, moi, j'entends certaines femmes avoir une certaine ambition de mâle alpha. Mais après, quand on regarde la femme, on se dit, mais si un mâle alpha cherchait quelqu'un, pourquoi il te prendrait toi? Parce que des fois, il y a des personnes qui ont une certaine ambition, mais finalement, elles ne Répondent pas. répondent pas aux attentes, finalement, d'un mâle alpha. Est-ce que c'est tous les hommes qui peuvent être mariés à Beyoncé? Est-ce que ce sont toutes les femmes qui peuvent être mariées à Jay-Z? Kevin Samuel sort de ce corps. Il faut avoir une certaine préparation, une certaine éducation au business, à ces choses-là. Et puis aussi être, on n'en a pas suffisamment parlé, mais où ça rejoint un peu les critères de Maître Mbeko, c'est une certaine gestion de ses émotions, une capacité à dépasser la précarité affective qu'on peut observer chez certaines personnes qui sont des fois en quête absolue comme ça de mâle alpha. Mais là, tu mets les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'il y a un tabou chez nous. Et on est là pour ça. Oui, on est là pour les enterrer et si possible, les enterrer le plus loin possible. La réalité, c'est que être en couple avec quelqu'un qui a de la valeur, ça veut dire qu'on est exigeant envers soi-même. Et quand on est exigeant envers soi-même, ça veut dire qu'on est en mesure de produire à la fois un physique plaisant, une réflexion à la hauteur, une puissance spirituelle digne de ce nom. Et à ce moment-là, on peut exiger d'un homme ou d'une femme qu'il ait le charisme que nous voulons. Parce qu'il y a une sorte de reflet. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver en moi, je me retrouve en elle, et il y a un équilibre. Mais beaucoup de femmes et d'hommes visent la lune sans avoir la fusée pour s'y rendre. Absolument. Donc ils vont avoir des revendications, ils vont avoir des aspirations qui ne correspondent absolument pas à ce qu'ils sont eux-mêmes. D'où la souffrance et le célibat de beaucoup de frères et sœurs. Moi, je vois dans notre communauté, les femmes noires, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires parce qu'elles ne sont pas désirables. Parlons peu, parlons bien. La désirabilité n'est pas au rendez-vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Elles ne sont pas désirables. Elles ne sont pas désirables parce que, en termes d'état d'esprit, en termes de culture générale, en termes de capital sympathie, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien. Sur le terrain physique, elles ne font pas attention à elles n'entretiennent pas un corps, une silhouette qui donne envie. Donc forcément, elles ne peuvent pas avoir envie
d'avoir des hommes de haute valeur quand elle-même n'incarne pas cette haute valeur. Et donc, si je peux me permettre de parler dans ce sens-là, c'est que ce que le frère soulève là, en fait, c'est 5 caractéristiques dont je parle souvent, c'est-à-dire pour accéder à cette désirabilité, donc c'est l'apparence, Oui, le langage, cher au frère Ludovic, l'art de vivre, le système de valeurs et la sensibilité émotionnelle. D'accord. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller vers quelqu'un, mais ou que vous recherchez un partenaire ou une partenaire, ces 5 critères sont importants. L'homme et la femme qu'on présente comme alpha, doivent-ils répondre aux mêmes caractéristiques? Ou alors ont-ils l'un et l'autre, du fait d'une nature différente, des caractéristiques distinctes, mais qui se complètent? Je prends un exemple. Dans l'Antiquité grecque, l'homme alpha, le héros, c'était le guerrier, c'était Achille. Tandis que la femme considérée comme alpha, l'héroïne, c'était Aphrodite, Vénus, c'est-à-dire la femme fatale, la beauté. Donc là où on demande à un homme alpha d'être un conquérant, alors à l'époque c'était avec le glaive, aujourd'hui c'est avec le pouvoir d'achat, on demandait plutôt à la femme d'être une conquérante, mais par sa beauté. Et ainsi, ça complétait. Donc est-ce qu'il y a une complémentarité sur ce terrain-là ou plutôt une égalité? c'est pas assez en fait. Aujourd'hui, une femme qui est juste jolie, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, un homme qui est juste riche, c'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, l'épanouissement passe par-delà l'argent et par-delà la beauté. L'épanouissement, c'est une complicité, c'est des souvenirs en commun, c'est des moments de plaisir, d'échange, des moments d'édification, de discussion avec ta femme, de discussion avec ton homme, qui t'ont permis d'être encore plus intelligent, d'être encore plus lucide sur la réalité. Et ça passe pas nécessairement par l'argent ou par la beauté. Ça passe par un esprit fort, une intelligence qui est accrue et qui permet à la femme et à l'homme de se sentir valorisés. Donc ça, c'est des caricatures. Et on enferme trop notre communauté dans des caricatures. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes qui sont extrêmement jolies, mais quand tu parles avec elles, c'est creux comme un vase. Et on a des frères qui sont extrêmement beaux, extrêmement puissants physiquement. Quand ils prennent la parole, tu as envie de dire « ferme ta bouche », pour pas dire autre chose. Donc il faut trouver un équilibre entre la beauté, l'intelligence, le physique harmonieux et l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'on a des femmes et des hommes de qualité. Mais nous, dans notre communauté, on ne produit pas assez d'hommes, on ne produit pas assez de femmes complets. Et le couple, selon vous, Je incarnerait notre sœur sur la question. sur cette question? Alors, en effet, Égalité ou complémentarité? pour moi, c'est complémentarité. D'accord. Je pense sincèrement qu'un homme alpha a besoin de certaines choses pour être alpha. Et étant donné qu'il est à un extrême, en fait, il faut un peu son contraire, mais que son contraire, en fait, s'emboîte avec. C'est-à-dire qu'une femme qui a réussi financièrement, par exemple, qui a réussi socialement, on va toujours lui poser la question, c'est pourquoi les enfants? Ça, c'est une question qui est tout à fait naturelle, on va dire, bien qu'elle peut être très maladroite. Et à côté, l'homme alpha, il a besoin, parce qu'il a travaillé dur pour avoir son statut social. Donc, il a besoin d'héritiers. Donc, en fait, tout est complémentarité. Maintenant, bien évidemment, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, dans notre société, qui se consacrent à leur physique. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui se consacrent essentiellement à cette partie financière en laissant cette partie spirituelle, par exemple. Et intellectuelle. Voilà. C'est exactement ça. Je trouve que on perd notre énergie souvent à vouloir mettre en avant cette image du mâle alpha parce que on se définit à côté de ce que l'on est réellement. Et le secret, je pense, de l'homme complet, de la femme complète, c'est de comprendre qui elle est, comprendre son histoire, c'est d'avoir confiance en elle ou en lui exactement. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un a confiance en lui, il est apte derrière à prendre toute sa place dans la société, qu'il soit leader ou qu'il soit exécutant, qu'il soit acteur. Et
il faut arrêter réellement, je pense, de perdre son temps avec tout ce que l'on a l'habitude d'entendre sur les réseaux sociaux, sur l'image du mâle alpha. Ça ne nous correspond pas. Et lorsque l'on s'intéresse d'un peu plus près à notre histoire, on se rend même compte que c'est lié à une sorte de patriarcat qui n'est même pas à l'image de ce qu'étaient nos ancêtres et de la façon dont ils vivaient. Sur le continent, on a toujours vécu avec complémentarité. Et ensuite, avec l'arrivée de la colonisation et de l'esclavage, s'est installée cette dominance de la part de l'homme qui doit avoir telle place dans la société, la femme qui doit faire ci, qui doit faire ça. C'est pas aux autres de définir, ce n'est pas à un étranger de définir ce que l'on doit être. Donc tu penses qu'avant la colonisation, le concept de chef de famille, de mbok, le chef de clan, c'était minime, ça n'existait pas vraiment? Non, il y avait chefs de clan, mais les chefs de clan étaient complémentaires. Il y avait des hommes chefs de clan, des femmes chefs de clan, chacun avec son rôle. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que certains hommes allaient chasser et d'autres femmes allaient faire la cueillette ou faisaient autre chose, mais chacun avait son rôle. Et une chose est sûre, c'est que le pouvoir de décision n'était pas plus chez l'homme que chez la femme. D'accord. Et idéalement, est-ce que vous avez en tête, parce qu'on parle de manière théorique, on a donné quelques petits exemples, mais un modèle de couple alpha, pas de homme ou femme alpha, mais de couple alpha, de couple puissant? Disons qu'un couple puissant, c'est un couple harmonieux. Oui, Obama. Vous avez un exemple? Ok. Les Obama. Après, on va sortir des exemples pour que tout le monde comprenne. Bah oui. Parce que moi, si je suis des exemples de ma vie privée, les gens vont dire il est complètement fou le baveux, on ne voit pas de qui il parle. Mais pour que les gens puissent comprendre, le couple Obama, je trouve que c'est un couple qui, sur le terrain de la complémentarité, et quoi qu'on pense de la politique de Barack Obama, on n'est pas là pour parler de l'impérialisme américain, il y a une complémentarité entre Michel et lui. Bien sûr. Et il y a une force. Et tu les vois qui sont complices, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Elle était là quand il était personne, elle est là quand il est devenu quelqu'un. Et Elle est plus âgée que lui. elle est plus âgée que lui. Et si tu veux, c'est l'un des rares couples qu'on voit à un haut degré de responsabilité sans couple mixte. Parce que dans notre communauté, dès qu'on a des femmes et des hommes, surtout les hommes qui arrivent à un certain degré de puissance, en général, ils vont choisir une femme blanche ou une femme très métisse pour les accompagner, et ils ne vont pas forcément prendre une femme noire foncée de peau. Donc là, c'est pas non plus une femme qui est très très noire de peau, mais en tout cas, il y a un équilibre entre ce que lui il est et ce qu'elle est. Ça, c'est assez rare pour être souligné. Après, tu as aussi, moi en tout cas, quand j'étais plus jeune, il y a un couple qui m'a beaucoup inspiré, même si la fin a été un peu ambiguë, c'est le couple Nelson Mandela et Winnie Mandela. Donc on a pu voir justement, là, on est pour moi dans l'absolu de l'alpha. C'est-à-dire finalement l'alpha, ça rejoint un peu tout ce qu'on a pu dire là. L'alpha, en fait, finalement, c'est celui qu'on admire. C'est celui qui nous donne envie d'être meilleur, finalement. Mais pourquoi on l'admire? Non, justement, pourquoi on l'admire? Ça rejoint ce que Loïc disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend du contexte dans lequel on est. On peut admirer certaines personnes pour leur sagesse. Tu parlais du Mbok, par exemple. En fait, ce qu'on attend d'un chef du village, c'est pas qu'il soit belliqueux. Au contraire, c'est qu'il ait une certaine forme de sagesse, d'érudition. Donc, tout dépend, finalement, de ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme pour qu'elle soit respectée et admirée dans une société. C'est-à-dire que si on admire le combat comme le couple Mandela, forcément, on se dit, voilà, mais c'est un couple harmonieux et qui a affronté des épreuves et qui les a surmontées. Donc, finalement, c'est très important de comprendre ce qu'on attend du couple alpha ou du mâle alpha ou de la femme alpha. Et on est passé un petit peu trop vite sur un point que tu as soulevé. Ce sont les images qu'on veut donner à voir du mâle alpha. Bizarrement, quand c'est un noir qu'on présente comme mâle alpha, on va plutôt appuyer sur des caractéristiques physiques. Physique, oui. C'est-à-dire qu'on va nous mettre un LeBron James, on va nous mettre par exemple un Booba, mais quand on va parler du mâle alpha, bizarrement, la photo sur laquelle on va voir Booba dans le magazine, c'est torse nu. Mais quand on va parler d'un homme blanc alpha,
on va le voir généralement dans un costume impeccable, en train de parler de la start-up qu'il vient de créer. Voilà, donc, Bernard Tapie. donc Et à son âme, Bernard Tapie. Ou Salm Atman. Donc, en fait, ça dépend, parce que finalement, dans cette affaire-là de mal alpha, lorsque ça touche la communauté afro, généralement, il y a une forme de racisme, finalement, intériorisé. Ah, c'est Qui ne instrumentalisé. dit pas son nom. Instrumentalisation. Clairement instrumentalisé. Un couple idéal de mâle alpha, enfin un couple alpha, pardon. Pareil, je dirais Michel et Barack Obama. Michel et Barack, Oui. pour les mêmes raisons. Totalement, pour les mêmes raisons. Après, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas le fait que Michel ait réussi financièrement qui ait fait d'elle une femme alpha, mais bien évidemment, c'est un petit plus c'est tout simplement beau à voir. Je dois définir ce Non, que... un couple, si tu as en tête un couple alpha, Écoute, qui serait source d'inspiration. franchement, je vais pas forcément voter pour des Michel ou des Barack Obama. Je trouve qu'ils représentent une certaine excellence, qu'ils sont très influents. Maintenant, je ne défends pas forcément tout ce qu'ils ont pu faire. J'ai envie de voir plus large. Je pense que le couple alpha, on en croise au coin de la rue. Ce sont des personnes qui sont unies, qui se respectent, qui ont une vision commune. Un alpha peut être un alpha pour sa famille, il peut être un alpha également dans la société. D'ailleurs, voilà, qu'est-ce qui définit réellement le fait que tu sois alpha? Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est les conditions dans lesquelles tu es né? Est-ce que c'est qui tu es intrinsèquement? C'est ce qu'on a dit. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement. Mais je pense que voilà, des hommes et des femmes, enfin des couples alpha, on en a un peu partout. Et voilà, à titre personnel, je suis très heureux de ma relation et j'estime qu'à mon niveau, Message spécial. à mon niveau, je trouve que je suis avec une femme alpha et je connais plein de couples alpha. Moi, je suis très heureux de ton couple, mon Merci. frère. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible entre Si Dieu veut. ta femme et toi. Mais je suis en total désaccord avec toi. Je trouve qu'on n'a pas assez de couple alpha. Parce que alpha, on a réussi à se mettre d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui repose sur 4 ou 5 critères. Et malheureusement, force est de constater, la majorité des nôtres, hommes ou femmes, sont incomplets. Soit on a des sœurs qui sont uniquement portées, je ne dis pas que toutes les femmes noires sont comme ça, parce qu'on va me tomber dessus en disant oui, il a essentialisé Dénigre. la femme noire. Non, je dis que beaucoup trop de femmes noires sont uniquement portées sur leur physique, sur leurs cheveux, sur les apparences. Beaucoup trop d'hommes noirs sont uniquement portés sur le physique, c'est-à-dire le sport, les vêtements, l'apparence, et pas assez sur l'esprit, l'intelligence, la culture, l'histoire. En précisant, parce qu'ils sont incités à l'être. Exactement, Voilà, faut préciser, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on est le fruit d'une histoire qui est douloureuse, qu'on a été utilisé comme bête de somme pendant des siècles, et qu'on nous a demandé uniquement d'exécuter notre mission en étant physiquement apte à le faire. On ne nous a pas demandé de réfléchir. On nous a empêché d'élaborer une réflexion. On nous a dominés spirituellement, on nous a dominés intellectuellement, on nous a dominés financièrement. Donc aujourd'hui, les nôtres, pour avoir le sentiment d'exister, et je sais qu'il y a des exceptions, et je trouve qu'elles ne sont pas assez nombreuses, ces exceptions. Et j'espère que de mon vivant, je verrai une inversion. Plus d'hommes et de femmes complets que de femmes et d'hommes incomplets. Notre communauté souffre de ça. C'est-à-dire que les modèles que nous avons sont des modèles incomplets. Nos artistes, nos sportifs qu'on nous met sur le devant de la scène, ils sont incomplets. Ils ont des problématiques spirituelles, ils ont des problématiques intellectuelles. Ils disent tout et n'importe quoi quand ils prennent la parole. Ils n'ont pas assez conscience de la puissance. Tu penses de à qui, là? Ils disent tout et n'importe quoi. Est-ce que tu penses à la polémique? Je pense notamment aux derniers propos du frère Paul Pogba, quand il parle du racisme, avec tout l'amour que je lui porte. Mais Paul aurait dû se taire. Parce qu'il est peut-être excellent footballeur, mais il n'a pas conscience des enjeux que représente une sortie publique sur le terrain du racisme quand elle est impréparée. Est-ce que tu le reproches d'une erreur intellectuelle ou d'une erreur de formulation? Non, je le reproche de prendre la parole sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Ok. On lui a tendu le micro, c'était dans un contexte vidicien. Tu me donnes un ballon de foot, je ne le prends pas, frère. Tu me demandes de prendre un violon et de l'utiliser, je ne l'utilise pas, parce que je ne sais pas faire de violon. Et il est hors de question que je casse les oreilles aux personnes qui sont présentes dans la salle. Chacun sa place. D'accord. Il aurait dû rester à sa place de footballeur. Il aurait dû rester à sa place de footballeur parce qu'il a dit
quelque chose qui est complètement faux. C'est pas parce qu'aujourd'hui les Noirs peuvent danser, que les Noirs peuvent jouer au football, que la condition des Noirs s'est améliorée. C'est faux. Donc, C'est pas comme ça que ça se passe. La condition des Noirs ne s'est pas améliorée selon toi. La condition d'une minorité, Ce dernier siècle, on va dire. la condition d'une minorité de Noirs s'est améliorée. Il y a une minorité de Noirs qui s'en est sortie, dont on fait partie aujourd'hui, qui bénéficie d'un confort de vie indiscutable. L'écrasante majorité des Noirs, en Europe, en Afrique, en Asie, dans les Amériques, sont ostracisés, sont victimes de racisme, sont victimes d'un mépris qui est absolu. Alors, je ne vais pas prendre sa défense, mais on va essayer, dans une logique dialectique, est-ce qu'aujourd'hui, ce mépris, ce discrédit, cette néantisation qu'on subit, c'est la conséquence d'une volonté extérieure, donc on nous écrase comme à l'époque la ségrégation ou même de l'esclavage, ou alors c'est la conséquence de notre faiblesse, de notre incapacité à privilégier la bibliothèque à la salle de sport. Mais c'est parce que nous sommes à genoux qui sont grands. Donc finalement, est-ce qu'il a vraiment tort sur ce terrain-là? Non, il a tort parce que... Parce qu'en gros, ce qu'il dit, je termine là-dessus, hein, que moi j'ai compris de son propos, c'est aujourd'hui, on peut réussir. Notre couleur de peau n'est plus un mur. Ça peut être l'objet de Quolibet, mais ça ne nous empêche plus de réussir. Par conséquent, concentrons-nous, sur notre rapport à l'excellence, et les bruits de singe s'évanouiront de même comme les bruits de la fourmi s'évanouissent aux oreilles de l'aigle. Mais là où il a tort, c'est qu'en fait, il prend son cas personnel et il en fait une généralité. Lui, il a réussi. Mais il a réussi uniquement sur le terrain sportif. Il a réussi parce que c'est une valeur marchande. Mais l'écrasante majorité des Noirs, partout où tu te déplaces dans le monde, vit dans des conditions de précarité, des conditions de discrimination. Donc comment tu peux parler des Noirs en disant « aujourd'hui on peut ». Il y a un racisme qui est encore très présent aux États-Unis, il y a un racisme qui est encore très présent en Occident, il y a un plafond de verre, tu as des frères et des sœurs qui sont compétents, qui postulent pour des postes à responsabilité, on ne les rappelle pas, tu as des difficultés pour avoir accès au logement, tu as des difficultés pour avoir accès à certains établissements, même parfois de nuit ou de restaurants. Et tu me dis, parce que certains tapent dans un ballon, vont de gauche à droite sur un terrain de foot qui fait 100 mètres, et qui s'en sont sortis, que la majorité des Noirs s'en est sortie. Ça, c'est une erreur monumentale qui repose sur une méconnaissance des mécaniques dans les interactions humaines, dans les sociétés dites occidentalisées et même africaines. Donc toi, tu dis que l'exception confirme la règle, lui, il dit l'exception peut créer une nouvelle règle. C'est là où vous vous opposez. Mais totalement. Ok. J'aimerais revenir une petite seconde sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je pense que c'est important. Je maintiens l'idée que, selon moi, il y a des hommes et des femmes alpha et des couples alpha. Je trouve que le plus gros problème, il est au niveau de la représentation. C'est qu'effectivement, on va donner la parole à des personnes, notamment, comme on l'a dit, Paul Pogba, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui ont énormément de choses à dire, énormément de choses à montrer, et elles sont sous-représentées. Et le problème qu'on a, c'est qu'on attend de la part d'autres communautés, d'autres puissants, qu'ils nous représentent comme on aimerait être représentés, alors que c'est à nous, au final. On est sous-représentés parce qu'on est sous-représentants, d'une certaine façon. On est sous-représentants dans leur industrie. Je prends deux exemples, juste deux exemples. Vous connaissez Pascal Blanchard Oui. et François Durper. Oui. On peut rappeler qui ils sont? Les historiens. Les historiens présentés comme des spécialistes de la culture afro. Ou de la culture coloniale. Par qui? Non, mais c'est pour ça que je les présentais Ça, comme. Après, quand on regarde leurs travaux, s'il faut mettre dans une étude comparative, dans l'espace francophone et même particulièrement en France, en dehors du frère Hamza Boukari, que je salue, on n'est pas très nombreux. En tout cas, il y a peu de frères qui peuvent, sur le terrain de la production intellectuelle. Mais il y avait Omotunde, paix à son âme. Oui, mais il y en a plein d'autres. Non, mais on ne les connaît sûrement pas. Non, mais il y avait Omotunde, il y a le professeur Obeida, Grégoire Biogo, mais on les invite qui est pas. ici en France. Ils savent qu'ils existent, mais on ne les invite pas. Et c'est parce qu'il existe encore trop peu d'émissions à l'image de celle-ci. Mais après, il faut faire confiance au process. Mais moi, petit à petit, ça va. Excuse-moi de te couper, Loïc. Je vais aller dans ton sens. On n'est pas sous-représenté dans les médias. On n'est juste pas représenté par les bonnes personnes. C'est pas la même chose, frérot. Quand il y a un problème, ils vont appeler un Renoir. Mais quel est le Renoir qu'ils vont appeler?
Ils vont appeler un sportif, ils vont appeler un artiste, On va appeler cacahuète ils vont appeler un individu qui parfois est limité au niveau du verbe, du verbe. qui a peut-être entre 800 et 900 mots maximum. T'es Je suis gentil, c'est 300. Tu vois? Beaucoup, ils sont. Et ils vont lui poser des questions pour avoir son avis alors qu'il n'a pas d'avis, qu'il n'a jamais creusé la réflexion sur tel ou tel sujet. Mais on va quand même l'inviter pour dire, vous voyez, on vous donne de la place. Parce qu'il y a quand même une minorité qu'il faut respecter. Le quota est respecté. Exactement. Mais ce n'est pas un quota qui est qualitatif. Et du coup, c'est qui est assez. Parce que là, j'entends parler d'exigence d'excellence. On se rend compte que dans cette exigence d'excellence, dans la communauté afro et afrodescendante, il y a deux paramètres qui sont très importants, c'est la précarité sociale et la précarité affective. Et généralement, comme tu dis si bien, Mbeko, lorsque on est sur un plateau de télé, vous allez voir comment il est facile de déstabiliser d'une certaine façon la personnalité africaine ou afro qui est invitée. Soit elle va être mise à défaut d'un point de vue de sa précarité sociale, soit de sa précarité affective, émotionnelle. Donc on est là et c'est pour ça qu'elle est naturellement invitée, mais ça doit justement nous interpeller sur, lorsqu'on aspire comme ça à une certaine excellence, c'est à nous de nous préparer à être les ambassadeurs de notre culture, puisque Exactement. Donc là, les ce qu'on dit- autres n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons des femmes et des hommes qui suscitent une certaine admiration et qui donnent envie d'être cités en société. Je vais là, même aller c'est- plus loin, moi. Excuse-moi de te couper, je vais même aller plus loin. Avant Il ma ne dernière cons- question, il nous reste peu de temps. Ils ne conçoivent pas l'idée qu'un noir, femme ou homme, puisse venir sur un plateau et faire la leçon à des blancs. Pour eux, c'est inconcevable. Donc c'est le plafond C'est de verre c'est une racial. violence incroyable qu'un noir, femme ou homme, vienne sur un plateau et explique des choses concrètes, explique les enjeux qui se déroulent sur des thèmes, sur des réalités sociales, psychologiques, intellectuelles, historiques, et leur fasse la leçon en leur expliquant qu'ils ont tort. C'est inadmissible pour eux. Ils vont préférer ne pas inviter de noir ou inviter un noir médiocre qu'inviter une femme ou un homme excellent en capacité de leur rendre l'appareil. Ils ne font pas ça. Parce qu'ils ont un complexe de supériorité. Donc c'est un Et complexe. une insécurité émotionnelle. J'ai- Et si je Insécurité peux, et si je émotionnelle et peux, intellectuelle. Et un manque de confiance Alors, aussi, j'ai- que l'on a d'un point de vue Julien, personnel. Est-ce que c'est un complexe qui découle d'une lecture purement raciale du monde, version Gobineau, ou alors, est-ce que c'est la conséquence d'une habitude? Le vigile est noir, la nounou est noire, l'éboueur est noir. À l'école, il y a peu d'universitaires quand elle va amener ses enfants à Neuilly ou à Janson de CI noir. Donc résultat, Mais c'est les deux. ce rapport, l'association noir égale excellence intellectuelle, ça crée un dysfonctionnement, un court-circuit, de sorte qu'on tombe, on ne pense même pas. Mais c'est les deux. Ok. Mais regarde-les comment ils étaient en admiration sur le fait qu'Mbappé il fasse une phrase Sujet verbe, pas sujet complément. Oh, il parle bien. Mais Mbappé, il parle pas bien, frère. Il parle correctement, poteau. Il parle correctement. Vous êtes tellement pas habitué à voir un Renoir qui fait sujet, verbe, complément. Vous êtes en admiration pour un petit qui parle comme ça. Mais Et moi, j'ai 200 Mbappé derrière, là, qui parlent beaucoup mieux que lui. Hein. Vous les inviterez jamais. Hein. D'accord. C'est exactement pour ça que je pense qu'on doit reprendre confiance en nous, on doit arrêter d'attendre que les autres nous définissent d'une certaine façon, D'accord. et on doit faire confiance au process. Au process. Continuons On à travailler essaye dur. d'incarner à notre petit Exactement, niveau. J'ai une dernière continuons à question. travailler dur, à mettre des choses comme on est en train de le faire actuellement en place. Et croyez-moi, de toute façon, le monde change petit à petit, on le voit au quotidien, et les choses vont dans la bonne Et direction. c'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Et j'ai une dernière question. Est-ce que, pour vous, Dieu est un mal alpha? Je vous laisse répondre. Ok. Dieu est mâle alpha, femelle alpha, Dieu est le faible, Dieu est le puissant, Dieu est tout. Dieu est le faible. Dieu est tout le monde. Ok. Mais disons que En peu de mots de non, grâce. en peu de mots. On va le faire en peu de mots. En peu de mots. Lorsqu'on parle de mâle alpha, comme on l'a dit, c'est l'admiration. Donc, en ce sens-là, est-ce que Dieu est adoré, admiré? Bien sûr que oui.
Maintenant, moi, de cette discussion très enrichissante, je me rends compte que finalement, on ne devrait même pas parler de femmes ou d'hommes alpha, mais si on reste justement sur une logique spirituelle, on devrait parler d'hommes et de femmes oméga, finalement, puisque c'est la projection, l'objectif, comme on l'a dit ici, finalement, c'est un objectif qui nous permet d'être meilleurs. Et en ce sens-là, je ne connais pas mieux pour ceux qui sont croyants que Dieu pour être une source d'inspiration vers l'élévation. Ok, merci. Pour moi, Dieu n'a pas de sexe. Dieu est amour. Et c'est de l'amour que découle ta force pour accomplir ce que tu veux accomplir, tu vois. Je ne peux pas réduire Dieu, la puissance, la création qui dégage à un sexe, à une couleur de peau. Pour moi, Dieu, c'est un esprit qui est au-dessus de tout, au-dessus de nous, et qui nous donne suffisamment d'amour, suffisamment de force pour aller au-delà de nos propres limites et pour accomplir des choses qui sont incroyables. Pour moi, c'est ma définition de Dieu, tu vois. Ok, donc la notion de Dieu le Père, elle doit être mise de côté. J'y crois pas. Ok. Ah, complètement. Mais je respecte, hein. Ah non, Après, ok. il y en a qui y croient et qui l'utilisent pour aller de l'avant, et c'est tout à fait respectable, mais j'y souscris absolument pas. Très bien. Et si vous aviez un dernier conseil, rapidement, en tour de table, à adresser à la prochaine génération, à nos jeunes frères et sœurs qui sont accrochés aux réseaux sociaux, qui ne jurent que par les salles de sport ou les glosses et les talons aiguilles, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors, je dirais que la première des choses à faire, c'est d'apprendre à se connaître. Et la deuxième chose à faire, c'est d'accepter qui on est. À partir de ce moment, on ne peut être que heureux et on ne peut que contribuer en fait à une société positive, tout simplement. Il faut arrêter de vouloir être alpha ou être ceci, être cela. De toute façon, la vie nous rendra ce que l'on donne, tout simplement. Ok, merci. Eh bien, j'appuierai en fait sur cette notion plutôt d'oméga que d'alpha. Déjà parce que je pense que ce n'est pas très flatteur pour un humain d'avoir l'ambition d'être un mâle, c'est-à-dire plus ou moins un animal. Donc être humain, c'est déjà suffisamment complexe. Et donc, on ne le dira jamais assez, ayons une exigence d'excellence. Et cette exigence d'excellence passe nécessairement par se soucier et travailler pour être meilleur sur ces 5 critères qui me sont chers, c'est-à-dire l'apparence, le langage, l'art de vivre, les valeurs et la sensibilité, c'est-à-dire gérer ses émotions et à partir de là être dans une certaine adaptabilité avec l'autre pour trouver son partenaire ou sa partenaire idéale et se sentir privilégié d'avoir été choisi par quelqu'un d'autre. Très bien, merci. On est dans le thème du mal alpha, donc je vais adresser un message à nous, messieurs. Arrêtons de complexer lorsque, à un moment donné, on fait preuve de sensibilité ou de ce que l'on appelle faiblesse ou quoi que ce soit. La sensibilité n'est pas quelque chose de forcément négatif. Elle dépend des moments et des choses que l'on traverse dans notre vie et parfois elle peut même être avantageuse puisque ça nous permet de détecter certaines problématiques avant les autres. Et faisons-nous confiance, acceptons qui nous sommes, soyons des gentlemen avec nos femmes, reconnaissons la force de nos femmes et reconnaissons aussi notre propre grandeur et faisons confiance à tout le process. Nous sommes faits pour vivre en complémentarité et ne nous limitons pas à ce mot mal alpha parce qu'il est à côté de la vraie réalité. Merci. Je dirais qu'il faut qu'on soit ambitieux spirituellement, ambitieux intellectuellement, ambitieux physiquement, et qu'on ait à cœur de toujours vouloir s'améliorer dans les différents domaines que je viens d'énumérer, qu'on ne se contente pas de ce qu'on a, ça c'est une grosse erreur, qu'on ne se contente pas d'être vivant, grosse erreur, et qu'on ait toujours à cœur de s'améliorer, de vouloir mieux, dans l'optique non pas d'écraser l'autre, mais dans l'optique de toujours être épanoui, parce que c'est l'épanouissement que tu incarnes qui fera que tu vas attirer, que tu vas pouvoir inspirer les autres qui sont autour de toi. Donc sois épanoui, sois équilibré dans ta manière d'être,
et tu verras que le succès avec le sexe opposé ou les personnes du même sexe, peu importe ton orientation sexuelle d'ailleurs, sera au rendez-vous. Très bien. Merci aux uns et aux autres. Comme vous avez pu le constater, pour le lancement de cette nouvelle saison, les funérailles des tabous répondent présents à l'exigence intellectuelle, selon laquelle un cerveau vaut moins que 2 cerveaux, que 3, que 4, à condition que ces derniers soient bien remplis. Si moi, je dois rajouter un petit élément, même si tout a été dit, à cette thématique du mal alpha, je dirais que la lecture, c'est la musculation du cerveau. Donc, armons-nous de connaissances jusqu'aux dents, lisons, acceptons de débattre, acceptons les oppositions pour avancer collectivement. Les funérailles des tabous, ça vous appartient. C'est une aventure collective. N'hésitez pas à liker, à partager, en gardant toujours à l'esprit que tout seul, on peut aller vite. Mais c'est ensemble qu'on va loin. Et c'est ensemble, autour d'une table, qu'on va loin et haut, au-dessus de nos émotions, de notre impulsivité, de notre guerre d'ego, tout droit dirigé vers la renaissance par l'excellence, la renaissance par la réflexion, la renaissance par la construction. À très bientôt. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.